Bonjour à tous. L'opération Glaive de fer et la guerre de Gaza rentrent maintenant dans son deuxième mois. La phase terrestre est ici clairement avancée et pour faire un petit sum-up de l'actualité, l'opération terrestre à Gaza rentre dans sa phase la plus active. La bande de Gaza a été littéralement coupée en deux, l'armée israélienne encercle la ville de Gaza, Gaza City, et au fur et à mesure, elle avance section par section, éliminant les terroristes, éliminant les tunnels qu'ils rencontrent au fur et à mesure, et ils se rapprochent de plus en plus de l'hôpital Shifa, où semblerait-il, d'après les informations des renseignements de l'armée, se trouve dans les sous-sols de l'hôpital Shifa, se trouve le QG du Hamas. D'un autre côté, en parallèle, les pressions internationales augmentent au fur et à mesure. Des demandes de cessez-le-feu humanitaire se multiplient de toutes sortes de sources, de l'Europe, de l'ONU et voire même des États-Unis. Pour l'instant, les réactions de l'État d'Israël semblent être unanimes. On ne parle ici de pause humanitaire que tactique, on ne parle ici que de pause très temporaire et il ne parle pas du tout de cessez-le-feu. D'un autre côté, à la fin de la semaine dernière était très attendu le discours du dirigeant du Hezbollah au Liban, Hassan Nasrallah, qui devait exposer les objectifs et la vision de son mouvement. La réponse a été très ambiguë. Nasrallah a longuement expliqué comme quoi l'État d'Israël était coupable de tous les crimes du monde. Cela, a priori, on pouvait s'y attendre. Mais ce qui a été plus rassurant, c'est qu'il n'a pas parlé de faire rentrer son mouvement de façon plus active dans la guerre et d'ouvrir un second front qui serait le front nord. En attendant, il y a une espèce de tif-touf. Les missiles, les roquettes s'abattent au fur et à mesure et les Tzal y répondent de façon ponctuelle. D'un autre côté, en France, dans le monde entier, la réaction à la guerre de Gaza est exponentielle. En France, ne serait-ce que pour ne parler que de la France, on parle sur le dernier mois de plus de 1000 actes antisémites, ce qui serait équivalent, selon le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, de l'équivalent de de la totalité des actes antisémites qui avaient jalonné l'année précédente. En un mois, on a l'équivalent de toute une année. On parle d'une foule qui aurait chanté en chœur des chants antisémites dans une rame de métro à Paris. On parle d'une dame qui aurait été poignardée à Lyon avec une croix gammée qui aurait été peinte à l'entrée, qui a été peinte sur sa porte. En attendant, le peuple d'Israël se serre les coudes et tous ensemble, nous prions pour la protection du peuple d'Israël, pour la protection de nos soldats et pour le retour le plus rapide en bonne santé de tous les otages. Alors je me tourne ici vers quelqu'un de tout simplement exceptionnel qui est avec nous. Monsieur Alex Loski, vous êtes directement sur le front sud, à la frontière de Gaza, et vous êtes en train de vivre, vous, à chaque jour, l'unité du peuple d'Israël. On nous parle ici de visites que vous auriez faites avec des rabbinim, des tfilotes que vous auriez faites au kibbutz de Be'eri, et encore d'autres activités. On parle d'un barbecue légendaire que vous avez organisé pour les soldats. Quelles sont vos activités, monsieur Loski, pour l'instant? Alors bonjour, d'abord je remercie Torah Box parce que Torah Box, ils sont aussi sur tous les fronts, c'est incroyable, d'accord. Tous mes amis, je les entends, ils sont à Gvoulot, ils sont dans le nord, dans le sud et tout ça. Alors ce que je fais moi, c'est que j'ai fondé cette unité qui s'appelle Gatsa Hamesh, c'est une unité, c'est une brigade de Siour, et cette unité, à peu près 500 soldats. Et quand pendant 10 ans, bien sûr, en tant que réserviste, j'avais quitté l'unité, car on avait passé l'âge. Et quand il y a eu la guerre, tout de suite, je suis rentré avec mon unité près d'eux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi, je m'occupe de la logistique. Il ne peut pas avoir de guerre sans logistique. Alors, je m'occupe de la logistique et nous, on s'occupe de tous les soldats qui rentrent et qui ressortent. Vous entendez là des coups de canon qui rentrent et qui ressortent à chaque fois dans Gaza, parce que vous avez bien compris que quand on rentre dans Gaza, on sort, on rentre, on sort, on rentre, on sort, on rentre. Et tous mes soldats là Cette ici fameuse qui ont stratégie entre modulaire. 23 et 25 ans, 30 ans maximum, c'est ce qu'ils font. Et nous, on s'occupe de leur donner la protection de tout ce qui est logistique, que ce soit les repas, que ce soit des tzitzit, des tfilim, Sefer Torah, ils ont tout ici, il y a tout ici. Jamais vu, j'ai fait deux guerres, j'ai fait la guerre du Liban et tout ça, il n'y avait pas du tout ça. Ici, vous voyez les gens avec une ardeur, avec une unité, que ce soit religieux, pas religieux, que ce soit de toutes les parties ici, droite, gauche, tout le monde est ensemble, main dans la main, et c'est ça la force du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, il aime que le peuple juif soit main dans la main. Quand il n'est pas main dans la main, ça ne va pas. Et on est main dans la main,
Et c'est ça la force, et on va gagner Bégadol. Et si Dieu veut, tout le monde, j'espère, au maximum rentrera à la maison, que Bezrat Hashem, que les blessés sont en bonne santé et qu'on ramène le plus rapidement possible les otages qui sont quelque part dans Gaza et qui rentreront à la maison si Dieu veut. Alors, Et bien sûr, on nous nous prions parle pour tous les morts qui sont morts pour cette guerre. On nous parle d'une pénurie de tzitzit katan en Israël. C'est vrai que tous les soldats sont en train de demander à avoir des tzitzit, à avoir un tzitzit katan, et il y a une demande incroyable de tefillin sur le front. Écoutez, j'ai jamais vu ça, jamais j'aurais pensé. Moi, Shlom Magali, il n'y a ni tzitzit katan, ni tefillin, ni rien. Ici, on reçoit des tzitzit katan de tout Israël et les gens, religieux par religieux, mettent des tzitzit katan. Des tefillin, ce qu'on a, on les distribue. Pour vous dire, nous, dans la logistique, on est 9. Il y a 20 ans de ça, j'étais le seul qui mettait les tefillin. Aujourd'hui, sur le 9, on est 8 qui mettent les tefillin, et le 9e, il met les tefillin avec nous. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. C'est incroyable. Que ce soit pour Il y a Shabbat, quelque chose qui est en train de se passer. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un tour que vous avez fait avec différents rabbinim français sur les kibbutzim qui ont été dévastés par le pogrom. Voilà. Alors, il y a eu pas mal d'abord. Il y a eu mes amis de Tel Aviv, Olivier, David Zakouk, Bernard Calfon, l'association Lemel, et tout, Olivier et Loïc, et tous les gens qui sont autour sont venus dans n'importe quelle heure. Ils allaient dans le nord, dans le sud, au centre du pays et ils livraient tout ce qu'on avait besoin. Et à quelques jours de ça, le groupe Aleph du Rav Sitruk de Jérusalem est venu. Il m'a dit, on vient quelques-uns, il est venu avec 10 voitures, 50 personnes. On a réussi à passer tous les barrages. On est rentré dans Berry. Ils ont vu les maisons, ils ont vu la catastrophe. On a fait les télim, on a fait un kaddish là-bas. Et je sais que son frère aussi, c'est pas mal, est venu aussi. Et tout le monde vient. Tout le monde vient donner du sens et donner de la chaleur à tous ces chayalim. Un grand bravo, monsieur Loski, pour tout ce que vous faites. Qu'Hachem vous le rende encore 10 000 fois plus et qu'il nous aide à voir tous ensemble ses miracles et sa protection. Amen. Et un des miracles qui c'est important de savoir, c'est quand le Hamas a jeté le samedi matin des milliers de roquettes, s'il n'avait pas jeté des milliers de roquettes, on ne serait même pas aperçu de ce qui se passe, il y aurait encore des milliers de morts. Et Mina Shamaim qu'ils ont envoyé ces roquettes pour réveiller tout le monde. Et je souhaite à cette émission extraordinaire beaucoup de Hatzlacha, Am Israël Chag, Yachan et Natsar, Akshbochou, il va nous donner beaucoup de koar et tout ça. Je vous embrasse, merci beaucoup, et je repars à mon activité. Courez, Be'atzlacha, partez en bonne santé, revenez en bonne santé. Amen, amen. Un grand bravo. Daraba pour tout. Alors je me tourne maintenant directement vers le docteur Shlomo Shish. Docteur, c'est un plaisir de vous revoir à nouveau. Baruch haba. Est-ce que Brouchim Abaim Beshem Hashem, Toda Rabba, Rav Mimoun et tous les auditeurs. Alors regardez, docteur, est-ce que vous pourriez nous parler et nous donner un petit peu de conseils pour ceux qui affrontent des difficultés d'endormissement? On sait que on est confronté à un flux d'informations énorme et les gens encore à l'instant de dormir se disent quelques minutes avant de m'endormir, je vais regarder en quelques secondes ce qui s'est passé pendant la journée, les dernières petites informations, histoire de surtout ne pas rater un petit flash d'infos. Et eh bien, il se trouve que après ils se retournent encore pendant des heures et des heures sur leur lit et n'arrivent pas à fermer les yeux. Est-ce que cette tension, ces informations, cette confrontation aux écrans, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que les gens puissent dormir d'un sommeil plus rapide, plus efficace, plus réparateur? Très bien. Bon, d'abord, on est devant une situation depuis le corona et beaucoup plus dans ces derniers mois et dans ces dernières semaines où il y a véritablement de nombreuses personnes qui ont des troubles de sommeil ou des troubles de sommeil accentués, exagérés de nos jours, et ce soit à la fois l'endormissement ou sinon le réveil en pleine nuit et avec la difficulté de s'endormir. Vous avez très bien dit, Rav Mimoun, que le problème des écrans, et il faut l'analyser, ce problème-là, si vous voulez bien. Je sais que nous devons parler avec des conseils pratiques. Alors on en parlera d'une manière plus détaillée, mais d'une manière générale, les écrans ont un effet à la fois au niveau du psychisme
par les données qu'ils nous transmettent, mais aussi par le rythme de ces données et aussi au niveau de l'activité d'éveil, parce que les écrans transmettent des ondes qui sont Entre autres la et une lumière bleue. lumière qui n'est pas adaptée à l'endormissement, au contraire, à l'inverse. Donc, les écrans agissent sur différents plans pour empêcher ce sommeil qui est réparateur et bienvenu. Alors, je voudrais parler des conséquences des manques de sommeil. Il y a des conséquences qui sont triviales pour tout le monde. Quelqu'un qui dort pas bien, surtout si c'est prolongé, si c'est quelque chose de chronique, alors il va être fatigué, il va être quelquefois somnolent dans la journée, surtout après les repas, et aussi sa concentration, son alerte va être moins alerte, moins concentré, et surtout il va beaucoup moins gérer le stress, les préoccupations ou les tensions qu'il va rencontrer. Ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, depuis à peu près 30 ans, il y a eu des travaux très, très, très importants, surtout aux États-Unis, mais aussi en Europe, euh, qui ont été faits pour comprendre qu'est-ce que c'est exactement le sommeil. Je vous conseille surtout les travaux d'un professeur de neurosciences qui a écrit un livre très important qui a été publié à plusieurs millions d'exemplaires qui s'appelle Pourquoi le sommeil, pourquoi on dort. Et il a analysé là-bas toutes les pathologies liées avec le manque de sommeil. Sa conclusion, on parle d'un professeur de neurosciences, un neurologue, un clinicien de très longue date, eh bien, sa conclusion, c'est que si on répare ces problèmes de sommeil, pratiquement 70% des maladies peuvent être annihilées. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire et il a montré que les troubles du sommeil, par des dizaines de milliers d'expériences, lui et d'autres équipes, vont agir sur le système immunitaire, vont agir sur le développement des cancers, l'aggravation des cancers, sur le système hormonal et aussi sur beaucoup de facultés intellectuelles et sur le développement des maladies qui sont liées avec les troubles de la mémoire. Il y en a une centaine à part le Alzheimer, donc c'est très très embêtant. Et aussi, d'une manière générale, l'aggravation des maladies chroniques. Donc, on prend de plus en plus conscience que le sommeil est un élément évident et fondamental de notre santé. Quand j'ai fait mes études à Paris, il y a 45 ans, eh bien, on parlait très peu du sommeil. On parlait de un trouble, deux troubles du sommeil, mais on ne parlait pas du sommeil comme quelque chose de fondamental pour préserver notre santé, pour augmenter notre santé. Donc Si maintenant, c'est quelque chose d'aussi capital, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver justement à dormir mieux, plus vite et ne pas se laisser grignoter le peu de temps de sommeil qu'on a? c'est cela. Alors, c'est un problème qui est très complexe. Alors, d'abord, il faut savoir les causes du pathologie du sommeil. Eh bien, la première, il y a des causes qui peuvent être cardiaques, des problèmes de thyroïde, hormonales et d'autres. Mais surtout, les grandes causes, c'est le stress, l'anxiété, la dépression, les préoccupations qui ne sont pas gérées, qui ne sont pas traitées, et aussi, si c'est pas seulement des préoccupations de la personne qui va souffrir de troubles du sommeil, mais de son entourage, ou disons de l'atmosphère dans laquelle il vit. Donc actuellement, c'est très très important. Et donc même une personne qui va ne pas passer du temps devant les écrans et surtout le soir, mais qui est dans une atmosphère générale de préoccupation, de grand stress, il peut arriver à un problème de sommeil. Alors, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'on dort? C'est une chose qui est très importante pour pouvoir essayer de mieux gérer son sommeil. Alors, d'après les neurosciences, et aussi c'est confirmé, pas seulement confirmé, c'est déjà exprimé par la Torah, dans le Zohar et Tikkun Zohar, on dort pas seulement pour le corps. C'est-à-dire que la quantité de sommeil qu'on a besoin pour réparer la fatigue du corps est moindre. Il
faudrait à peu près 4 heures. Mais on dort surtout pour permettre une meilleure harmonie entre l'esprit et la spiritualité et le corps, c'est-à-dire pour une union meilleure. Il y a 2 parties dans la nuit. On va parler de tout ça pour pouvoir donner sur ces 2 parties les problèmes d'endormissement et les problèmes de réveil précoce ou les problèmes de mauvaise nuit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à bien dormir plus que 3, 4 heures, 5 heures. Et déjà, le roi Salomon, dans la fin du livre de Coëlette, de l'Ecclésiaste, dans le 12e chapitre, il parle déjà de ça. Eh bien, on donnera des conseils au niveau de la nourriture, de l'activité physique, l'activité d'une manière générale, et de la respiration, des plantes homéopathiques, etc. On aura des conseils pratiques. Et ces conseils sont très nombreux. Ils agissent bien, pas forcément de la même manière chez tout le monde, mais il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut les pratiquer, parce que si on va uniquement vers la médication psychiatrique ou psychologique, eh bien, il y a une accoutumance très rapide de ces médications et c'est pas très très bien. Et ça donne d'autres problèmes, on est un peu zombie dans la journée, etc. Donc c'est préférable d'agir le plus par des moyens qui sont pas des moyens allopathiques, c'est-à-dire avec des drogues fortes, mais seulement avec des choses qui vont en douceur rééquilibrer notre sommeil. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, beaucoup, Dr. Chiche. J'apprécie encore plus ce que vous dites en comprenant que lorsque nos maîtres nous ont demandé de lire Kriyat Shema Lamita, donc lire le schéma avant de dormir, eh bien, on agit sur 2 plans. Tout d'abord, en disant qu'on pardonne à tous ceux qui nous ont fait du mal pendant la journée. Ça permet de libérer tout ce stress, toute cette colère, tout ce tiskoul, tout ce poids que nous portons en disant qu'au final, on est capable de dépasser cela. Et à part cela, de conclure avec Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, en disant qu'il y a certaines choses qui nous dépassent complètement et on remet tout notre fardeau dans les mains d'Hachem. Et à l'instant, on sait que si cela revient chez Dieu, eh bien, quelque part, on a libéré toute cette tension pour pouvoir s'endormir plus simplement. Je pense qu'à partir de maintenant, on fera Kriyat Shema d'une manière différente. J'analyserai aussi les 2 versets que les sages d'Israël nous ont dit de dire avant de dormir, qui est Beyadecha Afkid Ruchi du Teilim 31, verset 6, et aussi Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kiliat Yaakov. Pourquoi on dit ces versets-là en rapport justement avec la qualité spirituelle du sommeil? Fait. Excellent. Merci beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai le plaisir de... Et bon sommeil. Bonne nuit les petits. Merci beaucoup. À très, très bientôt. Shalom, shalom. J'ai le plaisir de me tourner maintenant vers Rav Peretz, Rav Eli Peretz. Merci beaucoup de venir nous voir ici à Torah Box. Plaisir, vous êtes bien entendu. Hein. Vous êtes un des orateurs extrêmement appréciés pour votre profondeur et votre sagacité. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous tourner vers vous avec une question un petit peu délicate. Suite au pogrom qui a été d'une barbarie insoutenable, qui s'est passé le jour de Simchat Torah, on a retrouvé des images qui sortaient des caméras GoPro des terroristes, des assassins. On a retrouvé toutes sortes de témoignages de ce qui s'est passé. Cette vidéo a été tournée, montée, et de façon complètement exceptionnelle, ce qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Eh bien, elle a été diffusée, montrée aux journalistes du monde entier pour qu'ils comprennent à quoi on a affaire. Elle a été projetée à la Knesset. Les gens ont eu énormément de mal à supporter. Il y a des gens qui sont sortis en pleurs, complètement déboussolés à partir de quelques minutes. Et il semblerait que cette vidéo commence à sortir vers le grand public. Maintenant, moi, je voudrais vous poser 2 questions. Nos sages nous enseignent qu'on a une mitzvah d'être nosé be'ol imchavero, d'arriver à porter le joug de la génération et la souffrance des autres. On raconte que le Stapler, le père de Raphaël Kanievski, pendant la guerre, ne dormait pas dans son lit. Parce qu'il disait, si le peuple d'Israël souffre, alors moi je ne peux pas me reposer. À quel point faut-il s'investir émotionnellement, aller voir la souffrance de ces gens, qui est indicible, aller rentrer dans les biographies, dans la vie de tous ces gens qui ont perdu la vie, à voir que un tel qui est mort à 17 ans, et voilà ce qu'il aimait, voilà à quoi il ressemblait, de s'investir et de commencer à pleurer sur tout un chacun, parce que ça fait partie de souffrir avec le clan Israël.
Mais d'un autre côté, il y a un moment où on n'a plus de larmes, il y a un moment où on n'a plus de force et d'énergie pour faire face à faire face à cette souffrance. Quelle doit être l'attitude d'un juif en bonne santé? C'est une très bonne question, Nathaniel. Et effectivement, surtout actuellement où on a très peur que cette vidéo, elle risque d'être diffusée au grand public ou que des personnes se permettent à les montrer dans les réseaux sociaux. Et les dangers, nous le comprenons tous très bien, sont très, très, très grands. Si tu me permets, on voit déjà dans la Torah, il y a marqué que lorsque les soldats sortiront à la guerre, Kosh Baruch Hu, il dit qu'en revenant de la guerre, Kosh Baruch Hu te donnera la rachamim. Pourquoi avons-nous besoin de parler de pitié quand on revient de la guerre? Alors les commentaires, ils expliquent bien entendu, c'est que toute guerre, il y a des atrocités, qu'on y veuille ou qu'on n'y veuille pas. Et dans ces atrocités, on voit des scènes terribles. Et ces scènes nous touchent. Ces scènes affectent notre psychisme. Et affectant notre psychisme, on perd de notre sensibilité. Et donc, on est parti à faire une mitzvah, on est parti protéger nos proches, et on revient avec des séquelles. Alors là, quand je nous promet, Benatan Charachamim, je t'aiderai à redevenir un homme normal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de promesse comme quoi on restera sensible. De toutes les façons, on va le perdre. On va le perdre, cette sensibilité. On est des humains et le monde fonctionne des lois naturelles. Et quand on s'habitue à voir des atrocités, ces atrocités nous font perdre notre sensibilité. C'est comme ça qu'on a été composé, c'est comme ça qu'on a créé le monde. Et au-delà de cela, on a une promesse en plus. On a une promesse en plus. Ça veut dire qu'on a besoin de cette promesse-là. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi j'utilise ça? Parce que là, on ne parle pas de regarder les vidéos, que ça soit bien clair. Et je le répète pour une deuxième fois, à ne pas toucher à ces vidéos-là. Dans la question, elle est de rendre visite à des endeuillés, de rendre visite à des malades, de rendre visite à des soldats. Et qu'on est confronté à la vie des personnes qui sont parties. Alors là, a priori, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Alors, de la même façon que lorsque je suis parti à la guerre, Akadosh Baruch Hu me promet de me protéger, de la même façon que lorsque je vais voir un endeuillé, je suis quand même la mitzvah de Nichum Avelim, qui est d'ailleurs dans la paracha de Chayei Sarah, où Akadosh Baruch Hu il est venu rendre visite à Abraham, à Yitzhak, après la mort d'Abraham. Que Akadosh Baruch Hu vient, et Menachem Avelim vient consoler l'endeuillé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, donc Hachem, notre Père, nous demande qu'on doit avoir une certaine compassion, une certaine empathie de la douleur de l'autre, il faut aller l'accompagner. Mais à partir du moment où on le fait, parce qu'il y a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire, on acquiert en parallèle une protection. Ça veut dire qu'on ne peut pas se rendre patour, s'acquitter, de dire « je ne suis pas obligé d'y aller ». À moins qu'on ait vraiment des âmes très très sensibles et qu'on a des difficultés de pouvoir rapidement s'en sortir personnellement. Donc bon, c'est effectivement, il y a des gens qui sont très sensibles, on peut dire qu'à la rigueur, pourtant temporairement, l'on dira, vous êtes acquitté de ça. Mais à partir du moment où on est construit normalement et que on va voir, et ça va nous toucher, c'est sûr, on va voir une mère pleurer, on va voir des frères pleurer, ils vont poser des questions qui sont des questions très dures et qu'on n'a pas forcément de réponse et qu'on n'est pas censé donner des réponses. On est censé uniquement accompagner la personne, lui montrer qu'il n'est pas seul, lui montrer que, comme on l'a très bien dit auparavant, on est un peuple extraordinaire dans notre unicité quand on veut être unis. Quand on cherche à être unis, on est extraordinaire. Il n'y a pas d'autre que nous dans cette unicité. Là, si, mamache, bon, c'est pas trop le sujet, mais j'aurais dit que j'ai un ami qui était dans la police en France après l'hypercacher. Il m'a raconté que il y a un des gardiens, un des CRS, qui voyait une jeune fille en train de pleurer pré-hypercacher, après l'attentat. Et il est venu lui demander, comment ça se fait que vous avez perdu un proche? Il lui fait non. Vous avez perdu une amie? J'ai dit non. Alors comment ça se fait que vous pleurez? Et après il se retient et dit, vous les juifs vous êtes extraordinaires. Chez vous, dès qu'il y a un juif qui souffre, c'est tout le peuple qui est uni dans cette souffrance-là. Ça veut dire que donc on a cette nécessité de vraiment accompagner les personnes qui souffrent. Mais il faut savoir qu'on le fait parce qu'on a une mitzvah de le faire. Par conséquent, on n'a pas de mitzvah de voir des scènes horribles. Que ça soit bien clair. Alors, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que dès l'instant où il n'y a pas de mitzvah, les cicatrices qui vont rester, là, elles sont irréparables. Là, les cicatrices peuvent rester. Il y a aucune obligation. Là, on va devoir après un psychologue, on va voir un psychiatre, et qui sait qu'est-ce qu'on doit encore prendre comme thérapie pour pouvoir s'en sortir de cela. Mais à partir du moment où on est accompagné d'une mitzvah, comme les soldats qui vont à la guerre, ou comme nous qu'on va encourager les gens. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque tu as fait ce que je t'ai demandé de faire,
Alors en même temps, je te protégerai de la mauvaise influence qu'il pourrait y avoir naturellement quand on rencontre des situations de ce genre-là. Donc en fait, la seule raison de se plonger de se confronter à cette souffrance-là, c'est lorsqu'on peut être utile et apporter un autre juif. Et on peut apporter un autre juif et en même temps prier pour eux, parce que l'idée, c'est pas, si je ne peux pas y aller ou je n'ai pas la possibilité d'y aller, j'ai la possibilité de prier pour lui, de faire des télim pour lui, de prendre une mitzvah à la mémoire de cette personne-là, de vouloir essayer de voir qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour renforcer l'ardoute, cette unicité de Am Israël, qu'il faut la garder à tout prix, car c'est la garantie de notre réussite. Ce n'est que lorsqu'on est Meucha, disait le Chazon Ish, pourquoi qu'il faut qu'on ait des catastrophes pour qu'on s'unisse entre nous. Parce que quand on est unis, ça que il a promis, aucune nation ne peut nous avoir. Si tu me permets, moi, dans la dernière truc, la différence entre David et Achav. David disait, il allait à la guerre, et David, il prenait que des tzadikim à la guerre. Et il jeûnait quand il allait à la guerre pour protéger ses soldats, et pourtant il y avait des morts à la guerre. Achav, qui était un des rois d'Israël, il y avait l'idolâtrie. Il n'était pas des plus recommandés, en plus il n'a même pas droit au monde futur, ce Achav-là. Et pourtant, quand ils allaient à la guerre, ils réussissaient. Et la réponse, elle a été, tout simplement parce que avec David, il y avait du lachon hara, il y avait de la médisance, il y avait un manque d'unité, un clivage de la société, un clivage qui n'était pas encore vraiment uni. Ils étaient peut-être des idolâtres, mais personne ne parlait de mal de l'autre. Tout le monde essayait de voir comment on peut aider l'autre. Il y a plusieurs exemples qu'on voit dans Chazal avec l'époque de Achav, avec les 100 Nevi'im, les 100 prophètes qui ont été cachés pendant toute sa période par le Ovadia, par son premier ministre, et personne n'a parlé de cela. Ça veut dire que je reviens ici à la même chose. Quand on va voir des endeuillés, donc on permet à réunir le clan d'Israël, à renforcer le clan d'Israël, et à renforcer l'Israël, ça c'est la garantie de notre réussite pour ce combat qui est un combat justifié, un combat Beled Brera qui nous ont imposé. La seule chose, c'est qu'on espère que de ce combat-là sortira Bassof une très bonne nouvelle avec la venue du Mashiach. Et ça, c'est notre souhait le plus important, et c'est de là-bas qu'on doit essayer de diriger tous nos efforts. En disant, Boré Olam, tu vois tous les efforts qu'on fait pour toi? Tu vois combien on essaye d'être avec l'autre, avec le soldat, avec l'endeuillé, avec le malade. Tu vois combien on veut te montrer qu'on est un seul peuple? Alors fais ton travail à Kodesh Baruch Hu et amène-nous le Mashiach. Amen. J'ai l'habitude de conclure, mais vous avez les meilleurs mots de la fin qu'on pouvait choisir. Qu'Hachem nous aide à saisir l'occasion difficile mais incroyable qui nous a été donnée, cette main qui nous a été lancée pour que on puisse avoir les meilleures nouvelles possibles. Amen. Et qu'on puisse voir la délivrance finale. Au Chim Tio, qu'on puisse se retrouver encore pour de meilleures nouvelles.